Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Aujourd'hui, nous allons découvrir la version de série du concept, souvenez-vous que nous avions découvert au Mondial de l'Automobile, le Skoda Vision RS et qui avait, il faut bien le reconnaître, séduit pas mal de monde. Alors, bien sûr, cette version de série calme un petit peu le jeu côté design, l'autre était vraiment assez radical, mais ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on retrouve quand même l'esprit de ce concept avec cette calandre ici qui est quand même, comparé aux autres modèles de la marque, de plus en plus travaillé, les optiques aussi qui changent de forme. Vraiment, on remarque que pour cette Scala, les designers de la marque ont vraiment choisi un design spécifique qui peut-être pourra être sur d'autres modèles, mais là vraiment, ça lui donne une vraie personnalité. Côté gabarit, cette Scala mesure 4,36 m de long. C'est un gabarit assez important dans la catégorie des compacts. C'est le gabarit en fait d'une Renault Mégane, mais il faut savoir aussi que c'est 10 cm de plus qu'une Volkswagen Golf par exemple ou qu'une Peugeot 308. Dernier petit détail, malgré ce gabarit imposant, on a vraiment l'impression par les lignes qui ont été choisies par les designers qu'elle fait quand même assez compacte justement et on n'a pas cette impression de grand modèle. Ça, c'est plutôt réussi. À l'intérieur de cette Scala, il y a une nouveauté majeure, c'est cette planche de bord qui est totalement inédite, qui avait été déjà annoncée par le concept Vision RS qu'on avait découvert au Mondial de l'Automobile. Bien sûr, ici, c'est une version un petit peu plus sage, mais on remarque qu'elle est très horizontale. Derrière le volant, on a le Digital Cockpit qui sera de série ou en option suivant les niveaux de finition. Et puis cette grande tablette ici qui existera en différents formats. Il y aura du 6,5 pouces, du 8 pouces et du 9,2, c'est-à-dire celle-ci. Moi, ce que je trouve sympa, c'est qu'en fait, on a vraiment l'impression que la tablette a été posée ici. Et d'autre part, elle est assez bien positionnée pour pouvoir interagir avec elle. Petit détail pratique, c'est qu'ils ont tout de même conservé ici les boutons de ventilation, toujours plus efficaces que quand on est obligé d'aller les rechercher sur l'écran. Je vous invite à me suivre aux places arrière, parce que vous le savez, les voitures Skoda, en général, sont très accueillantes. On va aller le vérifier. Comme vous pouvez le constater, ça se confirme, on a vraiment beaucoup de place ici aux jambes. Pour les pieds, idem, ils se placent très facilement sous le siège avant. L'assise est assez longue, donc on a les jambes bien soutenues, les sièges sont creusés, donc on a une belle hauteur sous plafond. En plus, il se trouve que sur cette version, on a un toit panoramique qui fait vraiment toute la longueur du toit et ça, c'est assez agréable. On est vraiment confortablement installé. Et puis vous allez voir aussi, côté coffre, c'est pas mal du tout. Avant de vous montrer le coffre, je voulais vous faire découvrir cette sensation qu'on a ici à l'arrière avec le toit panoramique qui enchaîne avec cette surface vitrée qui descend sur tout le volet du coffre. Je trouve ça vraiment très joli. Bon, on a déjà vu ça auparavant, mais là, c'est parfaitement réussi. Et détail que l'on retrouvera aussi certainement sur les futurs modèles Skoda, c'est que maintenant, le nom de la marque est indiqué ici en toutes lettres à la place du logo. On va découvrir maintenant le volume. Donc, je pense qu'on peut amener beaucoup de bagages puisque ce coffre fait 467 décimètres cubes. C'est un des plus grands de la catégorie et en plus, il est assez bien conçu puisque c'est très logeable. On n'est pas du tout gêné ici pour pouvoir installer les bagages. C'est assez carré. Donc là, je pense qu'on peut partir en vacances tranquillement. Et voilà pour un premier aperçu de cette Skoda Scala. Alors il faudra être un tout petit peu patient puisqu'elle n'arrivera dans les concessions en France qu'au mois de juin. Petit détail sur les motorisations, elle sera disponible avec 2 blocs essence, le 3 cylindres à 1 litre TSI de 95 et 115 chevaux et le 1.5 TSI 4 cylindres de 150 chevaux. Côté diesel, ce sera le TDI de 116 chevaux. Voilà, nous, on se retrouve très vite sur autoplus.fr.